Si Balzac revenait aujourd'hui, il serait consultant. Non pas l'un de ces consultants experts qui interviennent sur des technologies particulières, mais plutôt un consultant en stratégie, un conseil de direction générale. Du consultant, Balzac possède en effet toutes les qualités. C'est d'abord un homme d'expérience. Des expériences malheureuses en affaires, certes. Balzac s'est trompé lorsqu'il s'est aventuré dans la librairie, dans l'édition, dans l'imprimerie. On raconte même qu'il a presque ruiné sa famille en l'entraînant dans des investissements hasardeux en Sardaigne. Mais Balzac était homme à tirer l'enseignement de ses échecs. C'était un homme d'expérience, première qualité du consultant. Balzac était aussi, bien sûr, l'homme des illusions perdues. Il savait que le monde réel était derrière le décor et la comédie humaine est un vaste parcours dans la vraie nature de l'homme. Ce scepticisme de Balzac, c'est sa seconde qualité, une qualité de consultant. Enfin, Balzac savait écrire, on s'accorde généralement à l'admettre, il savait raconter. Troisième qualité du consultant, oui, aujourd'hui Balzac serait consultant. Mais Balzac était aussi un bourreau de travail. Il aimait voyager, il adorait former la jeunesse. Toutes ces qualités sont celles du consultant senior. Si Balzac revenait aujourd'hui, il serait consultant et peut-être aussi consultant senior. Enfin, Balzac n'avait pas son pareil pour fidéliser le client. On lit, on relit Balzac, on y revient. Cette capacité de conserver le client sur la durée, c'est celle qu'on s'accorde à exiger des associés. Aujourd'hui, Balzac serait consultant associé.